Bonjour à tous et à toutes. Maintenant, nous sommes rendus en plein dans les 10 plaies d'Égypte, les 10 fléaux, les 10 châtiments qui ont été envoyés par l'Éternel dans le cadre de la libération de son peuple, de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, d'Égypte. Donc, nous nous étions laissés, lors du dernier message dans Exode 3, avec cette discussion entre l'Éternel et Moïse. Et puis, si vous le permettez, avant d'aller dans Exode au chapitre 8, j'aimerais lire Exode 4 au complet et faire quelques commentaires et ensuite me concentrer davantage sur Exode chapitre 8. Avant de lire Exode 4, permettez-moi de demander la bénédiction de Dieu dans un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette intervention que tu as fait pour libérer ton peuple il y a si longtemps déjà. Merci pour toute la lumière qu'elle jette sur notre propre esclavage et notre propre libération en toi. Merci Seigneur parce que tu demeures le même. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, lisons la suite de Exode chapitre 4. En fait, tout le chapitre 4 au complet, si vous me le permettez. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Donc, on est avec Moïse et l'Éternel dans le buisson ardent. Dieu veut envoyer Moïse libérer son peuple, et puis il est un peu timide après 40 ans dans le désert de Madian. Honnêtement, il faut pas lui tirer la pierre tout de suite à Moïse. Peut-être que l'on n'aurait pas fait mieux. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc, dans l'Ancien Monde, les prophètes devaient parfois faire des signes qui illustraient leur message, qui pouvaient également servir à attester l'authenticité de leur message. On pourrait penser dans le livre des Juges à Gédéon qui a demandé une toison sèche et le sol autour mouillé, et une toison mouillée et le sol autour bien sec. Et bon, il y avait une autre symbolique dans le cas de Gédéon. Ici, on voit que Moïse demande un signe. Un signe pour adresser l'incrédulité du peuple. Et puis, signe intéressant, Dieu demande à Moïse de prendre un bâton, une verge, et de l'acheter à terre, et cette verge se change en serpent. Dieu demande à Moïse de prendre le serpent, attention, non pas par la base du cou, là où les experts recommandent de prendre un serpent pour pas se faire mordre, mais par la queue. Probablement le pire endroit pour prendre un serpent. Et puis, il le fait. Puis, moi, je veux souligner ici plusieurs choses. Un, le bâton de berger était le symbole du pouvoir de Pharaon. On voyait souvent le Pharaon avec son bâton, sa crosse de berger, et c'est intéressant de voir que, encore une fois, c'est un symbole qui est très similaire à celui de Pharaon qui est donné à Moïse. Le serpent était le symbole de Horus, le symbole du Pharaon. Donc, on avait sur le chapeau du Pharaon un uréus, une tête de serpent, et le serpent était à bien des égards un symbole de l'Égypte. Donc ici, on voit que le bâton, qui représente le pouvoir d'autorité de Moïse, est changé en serpent, symbole de l'Égypte. On va voir, en fait, on ne verra pas, mais
que lors d'une confrontation entre Moïse, Aaron et le pharaon et ses magiciens, le bâton de Moïse va se changer en serpent. Les magiciens vont être capables d'imiter ce miracle. Est-ce que c'est par de la sorcellerie ou leurs bâtons étaient des genres de serpents qui étaient immobiles par quelques enchantements? Écoutez, ça, on n'est pas certain. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Chose certaine, Satan est capable de faire différentes sortes d'actions surnaturelles. Mais le serpent de Moïse engloutit tous les autres, représentant la suprématie de Yahweh, de l'Éternel, sur l'Égypte. Le serpent qui va gagner, c'est celui de Moïse. Donc, continuons ici, sautons au verset 6. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Donc, le ministère de Moïse de libération était également un ministère de salut. Donc, de salut, et on va le voir lors du chapitre sur la Pâque, de purification des péchés. Encore ici, on a un signe surnaturel, mais qui illustre exactement ce que l'Éternel fera par la main de Moïse. Les miracles, que ce soit ceux de Moïse ou ceux de Jésus dans l'Évangile, illustrent une vérité spirituelle. Ce ne sont pas des miracles choisis d'une manière aléatoire, au hasard. Et bien entendu, le Nil était le cœur de l'Égypte, de l'écosystème égyptien, et puis toute la vie provenait du Nil. De changer l'eau du Nil en sang, c'est de montrer la suprématie de l'Éternel sur le Dieu du Nil et puis sur toute la source de vie de l'Égypte. Continuons. On va voir ce que Moïse va répondre devant ces trois signes miraculeux. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet, ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Et à ce moment-là, il me semble que la moutarde me serait peut-être montée au nez, puis j'aurais été irrité contre Moïse. Puis voyez ici ce que l'Éternel répond. Hein? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Donc on voit que se termine ainsi l'entretien entre l'Éternel et entre Moïse. Nous allons voir un épisode assez intéressant que je tiens à lire. Nous allons voir qu'il y avait quelque chose que Moïse a omis de faire. Certainement qu'il y a des leçons précieuses pour nous. Verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, la fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Et il prit dans sa main la verge de Dieu, donc le fameux bâton qui s'est changé en serpent. On va voir que ce bâton-là, son rôle n'est pas terminé. Il va avoir un rôle jusqu'à la fin du récit. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur.
et il ne laissera point aller le peuple. Là, ici, vous vous dites peut-être, quoi, Dieu a endurci le cœur du Pharaon, puis ensuite il a été châtié? C'est injuste, là? Non, écoutez, c'est pas exactement... en fait, ce n'est pas injuste du tout. Et puis, je vais aborder un peu plus tard le thème de l'endurcissement et je veux élaborer ce thème avec vous. On va étudier le texte biblique pour voir de quoi il s'agit. Donc, restez des nôtres. Nous n'aurons pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je veux revenir là-dessus et traiter en profondeur ce thème de Dieu qui endurcit le Pharaon et Pharaon qui s'endurcit lui-même le cœur. On voit les deux dans le récit de l'Exode et je tiens à revenir là-dessus. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, ça c'est l'épouse de Moïse, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Vous vous dites peut-être à ce moment-ci « Wow, fameux passage que Matthieu voulait ajouter à sa prédication. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il dit le bon passage? » Eh oui, je me suis pas trompé, continuons. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il l'avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc, on voit vraiment ici que Dieu avait envoyé Moïse. Moïse s'était prosterné, avait enlevé ses sandales, avait fini par obéir, mais il avait négligé une chose. Le signe de l'alliance d'Abraham. Moïse devait circoncire ses enfants. C'était vraiment la règle qui devait être suivie. Maintenant, pour quelque raison que ce soit, peut-être parce que ce n'était pas la coutume au pays de Madian, ça n'avait pas été fait. Et on ne peut pas être en train de servir le Seigneur et rejeter son alliance dans notre maison. Et puis, Moïse devait absolument pratiquer dans sa maisonnée ce qu'il allait prêcher aux anciens d'Israël. Heureusement, c'était dans la souveraineté de Dieu que Séphora s'empresse de faire une circoncision d'urgence, le signe de l'alliance. Mais définitivement, il y a une leçon. On veut servir le Seigneur, puis ça doit commencer par les petites choses dans notre vie. On doit être fidèle dans notre cœur, dans notre maisonnée, dans nos rôles les plus fondamentaux. Puis ça devrait toujours être le premier pas de notre ministère pour Dieu. Le reste doit être un prolongement de notre fidélité dans notre cœur, puis à la maison, pour le Seigneur. Maintenant, les contextes à la maison changent énormément, et puis il y aurait beaucoup de choses à dire ici. Je vous lis seulement quelques versets du chapitre 5, seulement les premiers versets. Inquiétez-vous pas, je vais pas continuer jusqu'au chapitre 8 ainsi. Mais comme on peut pas, en 8 messages, prêcher sur tout ce qu'il y aurait à dire dans les 15 premiers chapitres de l'Exode, je cherche tant bien que mal, avec difficulté, à choisir certains passages clés qui vont vous permettre de voir le fil conducteur. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Écoutez, avant de lancer des tomates ou des œufs au Pharaon, je vous pose la question. L'Égypte ancienne était empreinte de pluralisme religieux.
Il y avait plein de dieux. Je vais vous montrer un tableau dans quelques instants. Et puis là, Moïse et Aaron surviennent devant une audience et disent « Laisse aller mon peuple ». On parle de plusieurs centaines de mille travailleurs. Très important pour l'économie nationale. Et là, Moïse demande à Pharaon, au nom de Yahweh, de l'Éternel, de laisser aller son peuple. Écoutez, est-ce que vous donnez tort à Pharaon? À sa place, est-ce que vous auriez obéi? Qu'est-ce qu'il lui dit à Pharaon que il doit vraiment obéir? Premièrement, croire en l'Éternel, il ne le connaît pas, il en croit déjà à plusieurs autres dieux égyptiens. Puis même s'il croyait en l'Éternel, de là à lui obéir, pourquoi obéir à l'Éternel plus que Osiris, Horus ou Isis? Pourquoi plus l'Éternel? Vous me suivez, hein? Et moi, je crois que c'est très important de réaliser que la question de Pharaon est très actuelle. Avez-vous déjà, à vous qui peut-être chrétienne qui entendez ce message, partagé l'Évangile à un voisin, un ami, quelqu'un dans votre famille? Ben, partager l'Évangile, c'est de dire, mettez votre foi en Jésus. Donc, Dieu existe, Jésus-Christ est Seigneur, et remettez-lui les commandes de votre vie, rentrez dans son peuple, et maintenant devenez sa possession, sa propriété. Pourquoi Jésus? Pourquoi un homme, un être humain, une femme devrait donner sa vie à Jésus plutôt qu'à un autre Dieu? Pourquoi Jésus plutôt qu'une des idoles du Québec? Pourquoi donner sa vie à Jésus plutôt qu'à l'argent, plutôt qu'aux bonnes œuvres, plutôt qu'à la science, plutôt qu'aux arts? Pourquoi Jésus? La question de Pharaon était très pertinente. Puis, vous savez, ce dialogue-là est l'introduction des 10 plaies d'Égypte, qui vont durer durant plusieurs chapitres. La réponse de Dieu a été les 10 plaies d'Égypte. Pharaon demande une question, pourquoi je devrais obéir à l'Éternel? Je ne connais même pas l'Éternel, c'est qui l'Éternel? La réponse de Dieu n'a pas été audible ici. Ça a été l'envoi des 10 plaies. Et puis, on peut se demander pourquoi. Permettez-moi de regarder avec vous ces 10 plaies. Et puis, on va étudier certaines d'entre elles, pas toutes, mais j'aimerais les survoler avec vous pour essayer de faire du sens. Pourquoi une réponse aussi robuste de la part de Dieu? Pourquoi une réponse comme ça à une question qui était légitime? Donc, moi, je voudrais qu'on regarde ensemble les 10 plaies. Vous voyez peut-être ici le tableau des 10 plaies. Il y a eu la plaie numéro 1, l'eau en sang. Ensuite, les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, la mortalité du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mortalité des premiers-nés. Donc, 10 plaies qui seront nécessaires avant que Pharaon laisse aller le peuple. Pourquoi ces 10 plaies? Première raison, remarquez ici comment chacune des plaies correspondent un peu au contraire des jours de la création. Au jour 2, Dieu a créé la terre et les mers. Dans la plaie numéro 1, il y a l'eau en sang. On a créé les oiseaux, poissons, animaux au jour 5. Plaie numéro 2, c'est les grenouilles. Et ainsi de suite. Hein. Comme vous voyez, il y a une décréation. Un peu comme si l'Éternel était en train de dire à Pharaon, « Pourquoi tu dois m'obéir? Pourquoi tu dois croire en moi? Parce que je suis le Dieu qui tient tout l'univers ensemble et qui donne une cohésion à la création. Sans moi, si on me met sur la banquette arrière, tout s'écroule. Tout se désintègre, tout se désagrège. Raison numéro 1, Pharaon, pour laquelle tu dois obéir à ma voix. Et ça, moi, je l'ai vu souvent dans des rencontres de counseling. J'ai vu plein de croyants et d'incroyants baser leur vie sur toutes sortes d'autres choses que Dieu. J'ai vu des gens baser leur vie sur l'argent, sur la carrière, sur la réputation. J'ai vu des gens baser leur vie sur la sexualité, sur une relation romantique, sur avoir des enfants, sur des voitures. J'ai vu toutes sortes de personnes bâtir leur vie sur autre chose que Dieu. Et à tout coup, il y a un écroulement qui tôt ou tard survient.
Parce que notre personne comme être humain n'a pas été créée par Dieu pour bâtir sur autre chose que lui-même. Donc quand on bâtit sur quoi que ce soit d'autre, quel que soit l'idole ou le Dieu du Québec sur lequel on va bâtir, ça s'écroule. Et ça, c'était un des messages, d'un message puissant que l'Éternel envoyait par les 10 plaies. Également, nous voyons que les 10 plaies ne sont pas choisis d'une manière aléatoire. Les 10 plaies correspondent non seulement à une décréation et au contraire des jours de la création, mais les 10 plaies correspondent également au domaine de 10 dieux d'Égypte. Et pourquoi Pharaon devait écouter l'Éternel et lui obéir même, pas seulement lui y croire, mais obéir à ce Dieu-là plutôt que tous les autres? À cause de la décréation. Parce que quand on met l'Éternel de côté, tout s'écroule. Il n'y a rien qui subsiste. 2, parce que l'Éternel est supérieur à tous les dieux de l'Égypte. Il n'y a pas un Dieu qui va être capable d'empêcher la plaie qui affecte son domaine. Aucun. Aucun des dieux égyptiens va y parvenir. Donc, Dieu, l'Éternel, est supérieur à tous les dieux de l'Égypte. Et moi, je tiens à vous le dire, l'Éternel est supérieur à l'argent, aux relations romantiques, aux voitures, aux arts. Il est supérieur à tous les dieux du Québec, tous les dieux de ce monde. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, avec la pandémie de COVID-19, à quel point ça prend pas des créatures très très grandes pour faire écrouler le système, paralyser le système. On l'a vu avec ce petit virus qui a mis le monde sur pause durant quelques mois. Donc, toutes les plaies correspondent au domaine d'un dieu égyptien. Maintenant, on voit d'une manière assez criante dans les 10 plaies que Dieu veut montrer que nul n'est semblable à lui. À l'eau-encens, dans Exode 7, 17, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. » Dans Exode 8, 10, « Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. » Ça, c'est pour la plaie numéro 2, les grenouilles. Plaie numéro 4, les mouches venimeuses. « Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. » Exode 8, 22. On voit dans la plaie numéro 7, la grêle, « Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Exode 9, 14. Les sauterelles. « C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Plaie numéro 10. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Exode 11, 9. Donc, on voit vraiment que Dieu voulait montrer qu'il est supérieur au Dieu de l'Égypte, que sans lui, si on le met de côté, tout s'écroule, et évidemment, nul n'est semblable à lui. Il y a dans les 10 plaies d'Égypte, des groupes. Il y a 3 groupes de 3 plaies. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail plus tard, mais il y a une logique à l'intérieur de l'ordre des 10 plaies que j'aimerais souligner à quelques moments. Mais je voulais à ce point-ci introduire les 10 plaies. Et souvenez-vous, les 10 plaies sont une réponse de Dieu à cette question, à ce refus de Pharaon. Non, moi je laisse pas aller les enfants d'Israël. Puis qui est l'Éternel? Pourquoi je lui obéirais plus qu'un autre? C'est la réponse haute et claire que l'Éternel amènera. Puis de nos jours, la question est la même pour vous. Pourquoi vous obéiriez à l'Éternel? Il y a d'autres dieux au Québec. Pourquoi l'Éternel? Pourquoi y croire et même lui obéir? Parce que sans lui, tout s'écroule. Parce qu'il est supérieur à tous les dieux. Parce que nul n'est semblable à lui. Et là, je prends un peu d'avance. Parce qu'il a prévu un plan personnel pour sauver quiconque va à lui et met sa foi en lui. Il n'y a pas personne sauf Dieu qui a prévu cela. On peut décider de mettre ça de côté, mais faites-le pas trop longtemps, parce que la vie est courte, et puis après la mort, il n'y a plus de possibilités
de mettre sa foi en Jésus et d'être sauvé. C'est durant la vie ici-bas que ça se passe. Ne gaspillez pas la décision la plus importante que vous avez à prendre. Et quand je parle de décision, je veux surtout pas laisser croire que on a la capacité de se sauver soi-même par notre pouvoir décisionnel. Je crois vraiment que seule la régénération de l'Esprit Saint permet qu'un enfant de Dieu se convertisse. Seul l'Esprit Saint peut briser notre cœur de pierre et puis l'amener à se tourner vers Dieu et à prendre cette décision-là par la grâce irrésistible de Dieu. Et je le mentionne souvent parce que le mot décision peut être employé à différentes sauces, puis je voulais vous donner la saveur de la sauce avec laquelle je l'emploie moi. Maintenant, lisons quelques versets de Exode 8. On parlera un peu des grenouilles, l'Éternel contre Eket, Dieu des grenouilles, et ensuite on va terminer par un mot de prière, puis on continuera l'Exode 8 la prochaine fois. Le reste. L'Éternel dit à Moïse, là je suis dans 8.1, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc les magiciens ont réussi à copier uniquement les premières plaies. Par la suite, ils n'y sont plus capables. Pourtant, ils ne se convertissent pas pour autant. Puis on l'a vu durant le COVID, il n'y a pas eu une conversion de masse, à ce que je sache. Et ce fut semblable à l'époque des displays. La souffrance amène les gens à se tourner vers Dieu, mais ne change pas la disposition de leur cœur. Pharaon s'est tourné vers Dieu, mais pas avec une repentance réelle. La souffrance attire l'attention, mais ne change pas le cœur. Seul Dieu peut changer nos cœurs. Continuons. Verset 4. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. On voit que Eket, le dieu des grenouilles, n'est pas capable de contrer cette plaie-là, puis des grenouilles partout qui couvrent, c'est pas utile. Donc on voit cela. Maintenant, on voit dans les versets 5 à 7 qu'on peut imiter Dieu. Les magiciens ont réussi à amener des grenouilles, mais on peut pas se délivrer soi-même. Lisons les versets 5 à 7. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Verset 7. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Donc, le pharaon peut imiter, mais ne peut pas les enlever. C'est le plus important. Il y avait des grenouilles partout. En rajouter, sauf essayer de préserver un peu son ego, c'est pas utile. Les enlever, ça, c'était vraiment ce qui était utile. Voyons maintenant cette perspective sur Dieu qui change, mais qui change pas le cœur, dans les versets 8 à 15. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles, dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays en fut infecté, ou encore, littéralement, en hébreu ancien, le pays en pua. Verset 11. Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et vous, tantôt c'était Dieu qui avait endurci, là c'est Pharaon qui a endurci. Restez des nôtres, on va toucher cela en détail dans une prédication ultérieure. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière. De la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Ah, là, à ce point-ci,
Et jusqu'à la fin, ils ne peuvent plus imiter les plaies. Ils pouvaient déjà pas les enlever, ils peuvent plus les imiter non plus. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu! » Le cœur de Pharaon s'endurcit. Voyez-vous? C'est surprenant, hein? Et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Moi, ça m'épate de voir à quel point ça prend un miracle de Dieu pour transformer notre cœur. C'est pas une décision qu'on peut prendre sans que Dieu ait touché notre cœur, les transformer, les régénérer. Impossible pour nous de prendre cette décision-là par nous-mêmes. On dépend entièrement de Dieu. Donc, écoutez, c'est un mystère, mais c'est ce que la parole nous montre clairement. Nous voyons ici que malgré la désintégration de son pays, il s'entête, comme par folie. L'être humain est animé d'une folie que seul Dieu peut guérir. Et ça, c'est important de le réaliser. J'aimerais vous laisser à ce point-ci quelques encouragements à garder dans votre cœur. Et lors du prochain message, nous allons continuer la lecture de Exode chapitre 8, là où nous l'avons laissé, et nous allons continuer à étudier les plaies en général. Donc, on va en étudier quelques-unes de manière plus approfondie, mais nous allons, à l'aide de quelques tableaux, essayer d'avoir un regard qui est global sur ces 10 plaies, sur cette réponse du Seigneur à la question de Pharaon. Première application que je vous encourage à garder dans votre cœur. Dieu est plus grand que tout Dieu petit d humain que nous nous construisons. Et ça, c'est important de le réaliser. Il est plus grand que le Dieu confort, que peut-être certains d'entre vous avez. Plus grand que le Dieu sport, le Dieu art, le Dieu relation. Dieu est plus grand. La souffrance attire notre cœur vers Dieu, mais n'en change pas la disposition. On doit crier à Dieu pour qu'il change notre cœur. Seul lui peut le faire. Nous avons en Jésus-Christ un sauveur qui peut nous sauver, qui veut nous sauver du jugement et subir les châtiments à notre place. Si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus, faites-le dès aujourd'hui et soyez sauvés. Et les châtiments que vous méritez vont être imputés sur le compte de Jésus qui est mort à la croix à notre place. 4. Nous ne devons pas faire la sourde oreille quand Dieu nous parle. Sinon, notre cœur s'endurcira de plus en plus. C'est très dangereux de faire la sourde oreille. Quand on fait la sourde oreille à Dieu, le cœur s'endurcit, devient aveugle, et c'est tragique. Ne faites pas cela. C'est la chose la plus grave, la plus toxique qu'un être humain peut faire, que de faire la sourde oreille à Dieu. Dieu est tellement bon. Il y a tellement de joie et de délices qu'il prévoit pour nous. Ah, la vie sur terre est pas facile, loin de là. Mais le Seigneur est en train de faire une œuvre glorieuse dans la vie de ses enfants. Puis il veut le faire dans votre vie aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur ouvre les yeux et les oreilles de votre cœur pour que vous puissiez être pleinement attentif, attentive à lui. Bonne fin de journée, le Seigneur vous aime profondément.